Bonjour, bienvenue dans mon atelier de couture, broderie machine, patchwork, etc. Pour ma première vidéo, je vais vous présenter les stabilisateurs de broderie machine. Pour moi, je les ai séparés en trois familles. Il y a pour moi les intissés classiques d'un côté, puis les hydrosolubles, intissé et plastifié, puis le thermofusible qui lui est plastifié, je n'en connais pas dans d'autres versions. On va commencer avec les intissés classiques qui se présentent sous différents grammages et différents styles. On commence avec le permanent, c'est-à-dire que c'est un intissé qui fait dans les 80 grammes, qui est très épais, qui n'est pas très souple et qui se découpe à la fin de la broderie, ce qui fait que quand vous avez terminé, il restera toujours un peu de stabilisateur à l'arrière de votre broderie. Les suivants sont les stabilisateurs à déchirer. Ce sont des stabilisateurs que vous arrachez doucement une fois votre motif terminé. Il y en a de plusieurs épaisseurs. Là, j'en ai des qui font environ 40 grammes au mètre carré, en blanc et en noir. J'en ai du plus fin qui doit faire du 30 grammes au mètre carré. Et il y en a des thermocollants, donc que l'on colle au fer à repasser sur son tissu, sur l'envers de son tissu, et des autocollants qu'on utilise notamment pour les travaux hors cadre. Donc il y a une partie intissée et une partie plastique ou papier qui se retire pour découvrir la partie collante. Sur cette partie hydrosoluble des stabilisateurs, nous avons le stabilisateur fin, plastifié, qui est très fin, qui doit faire dans les 30 microns. Nous en avons aussi un 30 microns, mais sous forme d'intissé, assez fin et assez transparent. Dans les hydrosolubles, on passe aux épais. Là, on a de l'intissé épais, moyennement épais, on va dire, 50 grammes au mètre carré, et l'hydrosoluble qui est plastifié, qui est très épais, là qui fait 90 microns au mètre carré. Dans les hydrosolubles, mais qui ne sont pas des renforts de broderie, mais que j'utilise aussi dans le cadre de mes renforts de broderie, il y a le fil hydrosoluble, et il y a le scotch, on va dire double face, hydrosoluble temporaire. Enfin, il y a les thermofusibles, c'est-à-dire qui se dissolvent à la chaleur du fer à repasser. Alors moi, je n'en connais qu'une sorte, c'est celui-ci. C'est un thermofusible assez épais, un côté lisse, un côté strié, et qui doit faire dans les 100 microns. Voilà. Par ailleurs, ça va aussi avec pour moi les renforts de broderie, l'adhésif temporaire en bombe. On en trouve aussi en petits crayons de couleur jaune fluorescente. Et cette toile qui est une toile thermocollante permanente qui s'utilise à la fin de la broderie pour protéger la broderie et la personne qui va porter le vêtement brodé. Alors, comment on utilise tous ces stabilisateurs? Je vais commencer par les intissés. La règle générale, c'est plus mon tissu est léger, fin, plus mon motif sera dense, plus je vais devoir utiliser un stabilisateur épais et stable. Donc, plus je vais vers un tissu d'habillement ou un jersey aussi, fin, en plus si c'est de l'extensible c'est encore pire, il va falloir envisager un stabilisateur épais, très stable pour compenser l'instabilité, on va dire, de mon tissu.
Donc j'utilise soit un permanent qui sera à découper, très pratique pour moi, pour notamment les lettrages, sur les t-shirts, les jerseys, les motifs denses aussi sur jersey. Dans l'ensemble, tous les motifs très denses, même sur un tissu qui a priori se tient bien, je vais préférer un tissé à découper. J'ai fait par exemple des lettres assez grandes et avec un motif assez dense à plus de 55 000 points, le monogramme, sur du linge de maison. Là j'ai mis du à découper, même si c'est un peu pénible de devoir après bien découper derrière après la fin du motif, mais au moins c'est un gage d'avoir une finition qui reste bien stable, pas de plis, pas de fronce sur son tissu, même si c'est un coton apparemment relativement stable. Un motif très dense mérite une grosse stabilisation. Ensuite, sur les motifs moins denses et les tissus, on va dire, d'épaisseur moyenne à épais, on a le choix avec les différents stabilisateurs à déchirer. Donc blanc, noir pour coordonner en fonction de la couleur du tissu, pour éviter des remontées indésirables de couleurs qui vont polluer la beauté de votre travail. On peut utiliser du thermocollant si le tissu glisse un peu ou si on veut fixer un jersey. Je n'aime pas trop fixer le jersey avec un thermocollant parce que si jamais j'ai besoin de le bouger un petit peu pendant la broderie pour éviter que ça fasse des fronces, des plis, et bien là je vais avoir plus de mal. Mais il y en a qui le font et ça marche très très bien. Après chacun a ses méthodes. Ça peut être bien pratique pour les tissus qui ont tendance à glisser un peu fin, mais avec une broderie qui ne va pas être très épaisse, très dense ou avec beaucoup de remplissage. C'est vraiment idéal. L'intissé autocollant, il est très pratique pour les travaux en hors cadre, puisque là on n'encadre que l'intissé. On découpe la partie autocollante sur laquelle on va fixer notre tissu par-dessus. Donc ça permet de stabiliser de façon assez facile et rapide pour les travaux en hors cadre. Là encore, attention, si le motif est vraiment très dense, ça peut ne pas être suffisant. Par ailleurs, il y a certains tissus qui ne supportent pas les autocollants. Même si c'est de l'autocollant de bonne facture, j'ai eu des toiles cirées qui n'ont pas trop bien supporté. Donc faites peut-être un petit essai avant de vous lancer pour ne pas avoir le désespoir d'avoir abîmé un beau projet. Les hydrosolubles, il y a donc les fins et les épais. Les épais sont notamment destinés à tous les travaux hors cadre et aux travaux sur le freestanding lace et les travaux de Richelieu Cutwork. Donc là où on découpe le tissu au milieu de lignes de découpe, on va avoir des jours, des trous après dans son tissu. Donc voilà, c'est des techniques un petit peu délicates. Là, pour le Richelieu, moi je conseille plutôt le plastifié plutôt que l'intissé. Même si l'intissé se rince plus facilement, quand on veut découper, les ciseaux, on est obligé d'utiliser des ciseaux à bout pointu, eh bien on prend le risque de voir sa paire de ciseaux se prendre dans les fibres de l'intissé et finalement on arrive à faire ce qu'on ne voulait pas faire, c'est-à-dire découper son stabilisateur en même temps qu'on découpe son tissu, alors que le ciseau a plus de chances de moins accrocher, de glisser plus facilement sur un stabilisateur lisse comme le film plastifié. Le seul désavantage, le film plastifié, il est plus long à rincer et il demandera un petit peu plus d'effort et de l'eau plus chaude et des temps de trempage. Alors si vous utilisez un tissu un peu délicat qui ne va pas trop aimer l'eau très chaude ni un trempage, eh bien il faudra plutôt utiliser ceci. Mais alors pour certains travaux, il faudra doubler voire tripler la couche de votre intissé pour être sûr que ça tienne bien. Il vaut mieux trop que pas assez. C'est peut-être pas très économique ce que je dis, mais vous n'avez fait aucune économie si vous détruisez un projet complet. Donc il vaut mieux mettre un petit peu plus de renfort et ne pas avoir de soucis. Les hydrosolubles fins, que ce soit le film plastique le plus courant
ou un tissé qui est très fin et qui est moins courant, je ne me rappelle plus ni où je l'ai acheté ni pourquoi. Alors actuellement je m'en sers pour protéger des ouvrages comme je me servirais de celui-là, mais je dois reconnaître que c'est un peu moins pratique parce qu'il est moins transparent. Ceci ne se sert évidemment pas dans le cadre, ce n'est pas un renfort de broderie à proprement parler, c'est une protection qu'on utilise sur les tissus éponges, sur les velours, sur tous les polaires, sur toutes les étoffes qui ont des fibres longues dans lesquelles votre fil de broderie risque de se noyer, de se perdre, on ne le verra plus. Voilà. Donc ça n'a pas besoin d'être tendu comme on va tendre son tissu, comme on va tendre son renfort de broderie par en dessous. Même si ça plisse, ça fronce, ça n'a absolument aucune importance. Bon, il est évident que si vous faites trop de plis, de fronces, ça ne va pas aller. Mais quelques plis, quelques fronces sont tout à fait classiques et normales quand on utilise ceci. Moi, je ne me fatigue pas à le fixer. Je le tiens avec mes doigts au début de ma broderie. C'est pour ça aussi que je utilise aussi mes chutes avec ça. Ne jamais jeter vos chutes de renfort de broderie du dessus, parce qu'on peut s'en resservir vraiment pour un tas de choses. Donc voilà, ça sert exclusivement donc à protéger. Je protège également, au-delà des étoffes à fibres longues, je protège tous les tissus enduits, toiles enduites et puis les simili-cuirs, parce que même si je ralentis la vitesse de broderie, j'ai remarqué que les points un peu serrés peuvent un petit peu abîmer, détériorer ces toiles qui sont un peu fragiles, mine de rien, et puis ça donne un rendu, un finish quand même beaucoup plus joli à votre travail. En plus de ça, ça évite aussi que votre aiguille et votre pied de broderie risquent de coller un petit peu au tissu enduit ou au simili-cuir. Des fois, ça colle un peu et ça n'est pas très bon pour le résultat final. Voilà, et puis je vais parler maintenant du thermofusible qui est un stabilisateur qui fait beaucoup rire une de mes amies, Marie-Camille s'en rappellera. Moi je le trouve très pratique, très utile, puisqu'on peut faire beaucoup de projets, pratiquement tous ces projets, tout dans le cadre, et tous ces ITH hors cadre, ça passe très bien avec ça. Il a un côté lisse, un côté strié. Le côté strié permet aussi d'éviter que le tissu glisse trop facilement, et ça permet aussi de faire qu'il ne glisse pas dans votre cadre de broderie. Bon, toutefois, il faut que votre cadre de broderie soit bien serré. Moi, je n'hésite pas à serrer avec un tournevis. Jusqu'ici, j'ai rien cassé. Depuis 5 ans que je les ai, mes cadres, ils n'ont pas souffert. Donc, n'hésitez pas à bien serrer votre cadre. Vous avez des tournevis normalement qui sont fournis avec vos machines. L'avantage, non seulement on peut le faire partir évidemment au fer à repasser, puisqu'il est fait pour ça, mais il peut aussi simplement être arraché à la fin de la broderie. Je vous présente ici ce qui reste après que j'ai utilisé ce morceau dans mon cadre pour faire du hors cadre avec un appliqué à faire sur un col de chemise. Eh bien, j'ai simplement fixé à la bombe temporaire mon bout de col de chemise, pas de col de chemise, de col de veste, excusez-moi. J'ai ensuite fait mon appliqué avec du simili-cuir que j'ai d'ailleurs protégé avec ceci, et à la fin, eh bien, il m'a suffi d'arracher. J'ai arraché cette partie, c'est très net au niveau de l'arrachage. À partir du moment où vous avez un point bourdon satin qui borde votre travail, il n'y a pas de souci. Et à l'intérieur, on va dire pareil. Donc je me suis même pas servi de mon fer à repasser. Et beaucoup de projets dans le cadre peuvent être faits avec ce renfort de broderie en toute sécurité. J'utilise ce scotch double face hydrosoluble sur mes travaux tout dans le cadre. Ça permet des fois d'éviter de mettre des aiguilles, de mettre du scotch de peintre qui permet de fixer les multicouches, on va dire, de tissu pour certains projets tout dans le cadre.
c'est une alternative pratique, puisque là, même si votre broderie, le fil passe sur le scotch, il n'y a absolument aucun problème, ça ne va pas du tout gêner. Alors que si vous avez des aiguilles, il faut vraiment qu'elles soient hors du champ du travail de la brodeuse, sinon vous allez avoir des soucis. Le scotch de peintre, ça peut aussi s'enlever autour d'une couture de broderie, mais c'est quand même plus compliqué. Et puis ici mon fil qui est hydrosoluble, ben, je m'en sers pour deux choses. Je m'en sers pour faire du faux filage, pour maintenir des tissus fragiles, des voiles, des soies, tout ce qui a besoin quand même d'être relativement bien fixé, mais que j'évite d'utiliser de la bombe temporaire, j'évite d'utiliser des aiguilles parce que ça peut vraiment abîmer mon projet, mon étoffe fragile. Un faux filage avec ça, on a d'abord moins de danger que ça bouge, et à la fin, un petit coup de spray à l'eau tiède, terminé, ça s'en va. Le fil du dessous, même si c'est un fil de cannec classique, n'est plus tenu par rien, il s'en ira. Et on évite comme ça de faire du mal à une étoffe un petit peu fragile. Je m'en sers également, mais alors là, il faut mettre le fil dans le fil supérieur et dans le fil de canette pour coudre ensemble des chutes, plutôt de celui-ci ou de celui-ci, les hydrosolubles. Comme ça, je peux réutiliser mes chutes pour avoir, on va dire, des renforts classiques, puisque là, le fil sera hydrosoluble comme le reste, pas de problème. Voilà, enfin, en dernier, je parle de cette toile qui n'est pas un renfort, simplement que je conseille d'utiliser après une broderie, notamment sur les t-shirts et sur les bodys pour bébé, puisque là, ça se fixe à la fin de votre broderie, une fois que vous avez arraché votre renfort ou bien que vous l'avez découpé. Vous fixez ça au fer à repasser. Il en existe en blanc, il existe aussi maintenant en noir. Et donc ça permet de protéger la peau du bébé des fils qui peuvent être très irritants. Un deuxième usage que j'en fais, c'est aussi quand je fais des t-shirts, non pas pour les enfants mais pour les adultes. Je me suis rendu compte que certaines lettres, si on coupe les fils entre chaque lettre, entre chaque mot, eh bien vous tirez un petit peu sur le fil, vous vous rendez compte que votre lettre pourrait se découdre très facilement, c'est vexant. On se dit qu'au premier lavage, ça ne va pas faire long feu. Eh bien moi j'utilise ceci, je ne coupe pas spécialement mes fils trop près pour éviter justement que ça se découse, et ça permet de fixer toute votre broderie à l'arrière, plus de risque de voir votre travail de lettrage se découdre. Voilà, c'est permanent, ça ne bouge plus normalement si c'est bien fixé, ça résiste à de nombreux lavages. Voilà. Vous avez remarqué que l'ensemble de mes hydrosolubles, mon thermofilm, tout ce qui est thermocollant, je les range dans des pochettes hermétiques. D'ailleurs, mon coton stable, qui est donc un Adichéry classique aussi, je le range, je le laisse dans sa boîte. Je fais cela parce que l'hygrométrie change facilement dans une même pièce, surtout si, comme moi, vous repassez dans la pièce où vous brodez. Eh bien, tous ces renforts ne supportent pas ces changements d'hygrométrie, et cela peut complètement vous les dégrader, et à très grande vitesse. Donc moi, pour m'éviter de dégrader du matériel, eh bien, tous ces renforts de broderie sont protégés de l'air et de l'humidité et de la chaleur dans des pochettes. Voilà, tout simple, on en trouve partout quand vous faites vos achats, je suis sûre que vous en aurez aussi. Et puis l'avantage, eh bien j'écris dessus ce que je mets dedans, dans mon tiroir, je vais beaucoup plus vite pour retrouver mes petites affaires. Voilà, je crois que j'ai été assez complète. Si vous avez des questions, si vous voulez commenter, enrichir mon propos, surtout n'hésitez pas. Sur ma page Atelier c'est pour toi sur Facebook, sur les pages de groupe Facebook sur lesquelles vous pouvez me rencontrer, les brodeuses Innovis et les autres, et le forum Broderie Machine également. Par ailleurs, je précise que, bien sûr, ma collection de renforts de broderie n'est pas exhaustive du tout.
Il en existe d'autres, peu importe les marques. Les autres ne sont pas moins bons, hein, loin s'en faut. Simplement, je ne parle pas de ce que je ne connais pas, de ce que je n'utilise pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins pratiques ou moins bons ou de moins bonne qualité. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.